nous as protégés durant toute la semaine, Père Saint, et tu nous as rassemblés devant ta face. Père éternel, nous sommes unis encore à ton nom ce matin. Et tu dis, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ce n'est pas au nom, Père éternel, d'une personne que nous sommes réunis, mais c'est à ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, laisse que ta parole soit oui et amen. Que ce matin, tu puisses nous accompagner, Père éternel. Papa, reçois nos chants, reçois nos adorations, reçois nos louanges, Père éternel. Qu'elles soient un parfum de bonheur. Gloire à ton Seigneur, la guérison de nos vies, la protection de nos âmes, la vie de nos élèves. Nous te glorifions, notre Père. Nous te célébrons le chant d'Achia. Nous te glorifions la force de notre vie. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer à chanter avec les chants classiques de reconnaissance. Parce que la Bible nous encourage à louer l'Éternel notre Dieu et entrer dans ses parvis avec un cantique nouveau, avec nos chants, avec nos instruments. Et nous allons donc louer l'Éternel en signe de reconnaissance. Qui inonde nos vies, ta grâce qui inonde ma vie, mon Père.
inonde la vie de cette église. Ta grâce qui inonde, Père éternel, nos vies. Alléluia. Nous qui étions, Père éternel, de Marseillais. Nous qui ne méritons même pas, Père éternel, d'être appelés des serviteurs. Nous qui ne méritons même pas de porter le nom de Jésus devant les anges, devant les hommes, oh Père éternel. Nous qui ne méritons même pas, Père éternel, d'offrir les parfums de mon honneur ce matin. Mais tu nous as fait grâce. Tu m'as fait grâce, Père éternel. Tu m'as croisé, Père éternel, dans mon chemin. Tu es venu, Seigneur, dans notre chemin. Tu es venu dans le chemin de mon frère. Tu es venu dans le chemin de ma soeur. Tu es venu dans nos chemins, oh, dans le Père. Tu es venu dans le chemin des assassins d'Israël. Et tu nous as donné la vie ce matin. Tu nous as donné la liberté.
l'Éternel. Nous allons louer l'Éternel avec le chant. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous le dimanche passé, je vous souhaite une bonne année. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous comble sa grâce. Amen. Amen, amen. Et cette année 2021, que tu puisses voir les merveilles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les sacrifices. Les sacrifices. Papa Dimitri va nous aider. On va lire dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Si tu as trouvé. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Chapitre 12, verset 1 à 2. J'invite l'ensemble de se mettre debout pour écouter la parole. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. On peut prendre place. Et on nous a dit, je vous encourage donc, frères et sœurs. Ici, c'est Paul qui adressait aux Romains. Et les Romains d'aujourd'hui, c'est nous. C'est la parole de Dieu est en train de nous adresser. Et Paul est en train d'encourager chacun de nous, nous frères et sœurs. Je vous encourage par la compassion de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Amen, amen. Amen. Bien aimé, les sacrifices, c'est quelque chose qui est important. Parce que dans la vie d'un homme, pour réussir, il faut avoir des sacrifices. Tu fais la musique, pour réussir, il faut des sacrifices. Dans les mariages, si tu veux que l'Éternel te donne un bon mari, une bonne femme, il faut des sacrifices. Il faut se sacrifier dans la prière. Les sacrifices que nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas les sacrifices que les hommes donnent aux sciences occultes. Ce n'est pas les sacrifices que les hommes donnent aux marabouts. Mais les sacrifices que nous parlons aujourd'hui, c'est nous-mêmes de s'offrir à l'Éternel Dieu des armées. Amen, amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va parler 3 points dans notre thème. Premier point, on va parler, c'est le Dieu qui nous appelle d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Amen, amen. Le deuxième point qu'on va parler, ici la Bible nous dit de priver nos désirs, de priver nos passions à l'honneur et pour les services de l'Éternel. Et troisième point, on va parler la récompense de la personne qui offre sa vie pour l'honneur de l'Éternel et pour les services de l'Éternel. Amen, amen. Bien aimé, même le travail que nous faisons, c'est un sacrifice. Parce que se réveiller le matin pour aller au service, c'est un sacrifice que nous faisons.
Si toi tu ne sais pas, mais c'est un sacrifice. Parce que dans les moments que les gens dorment, et toi tu te réveilles pour aller chercher les pains des enfants, c'est un sacrifice. Ça veut dire que les sacrifices, c'est dans tous les domaines, on va voir toujours les sacrifices. Il faut avoir les sacrifices. Pour être guéri, bien aimé, il faut des sacrifices. Parce qu'il y a un moment, notre Dieu regarde les sacrifices. Il y a un moment, Dieu ne regarde pas la prière que nous faisons, mais Dieu regarde les sacrifices que nous faisons. C'est pour cela que si tu veux que cette année 2021, que tu sois guéri, il faut avoir des sacrifices. Si tu veux réussir dans cette année, il faut des sacrifices. Si tu veux que tes ennemis tombent dans cette année, que tu sois victorieux, il faut des sacrifices dans la prière. Il faut gêner, il faut se retirer dans les retraites, il faut monter dans les montagnes. C'est ça les sacrifices. Amen, amen. Alléluia. C'est ça les sacrifices. Donc dans tous les domaines, s'il n'y a pas de sacrifice, c'est difficile à nous de réussir. Que ce soit les serviteurs de Dieu, si nous n'avons pas de sacrifice, c'est difficile pour que l'œuvre de Dieu aille à l'avant. C'est difficile pour que l'œuvre de Dieu s'avance. Parce que c'est l'Éternel qui nous a établis. Dans les moments que les autres dorment, nous sommes là pour prier pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes là pour prier les uns et les autres. C'est ça le sacrifice. C'est pour cela que cette année 2021, il faut que ça soit une année de sacrifice. Si l'année 2020, nous n'avons pas fait de sacrifices, mais cette année 2021, que ça soit une année de sacrifice. Amen, amen. Amen. Dire à ton frère que cette année 2021 soit une année de sacrifice pour toi. Dire à ton frère ta sœur. Parce que si tu veux réussir, il faut des sacrifices. Si tu veux réussir dans la vie, il faut des sacrifices, bien-aimé. Il faut se sacrifier. Alléluia. Amen, amen. Parce que ne cherchez pas toujours que les autres prient pour toi. Ne cherchez pas toujours que les autres gênent pour toi. Ne cherchez pas toujours que les autres se sacrifient pour toi. Parce que les autres ont aussi leurs problèmes, ont aussi leurs difficultés. Mais toi qui attends toujours que les autres se sacrifient pour moi, pour mon problème, pour mes difficultés, mais il faut savoir les autres aussi ont leurs problèmes. Mais c'est pour cela que je viens de t'encourager que laisse que cette année 2021 soit une année de sacrifice. Au lieu de demander, au lieu d'attendre les autres se sacrifier pour toi, mais lorsque tu vois qu'il n'y a rien qui ne marche dans ta vie, bien aimé, il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier. Dans la prière, dans les montagnes, dans les retraites, dans le jeûne de prière, il faut se sacrifier. Il y a un moment, Dieu, tu peux prier plusieurs fois. Mais il n'y a pas la solution. Mais Dieu regarde aussi les sacrifices. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que je me sacrifie durant un mois, je vais dormir par terre. J'ai abandonné mon lit, je vais dormir par terre. C'est ça les sacrifices. Je me sacrifie pour chercher la face du Seigneur dans les montagnes. Je me sacrifie dans les retraites, dans les jeûnes et prières. C'est ça les sacrifices, bien aimés. Et on nous dit encore, les sacrifices, pour définition, c'est une offrande. Les sacrifices, c'est une offrande. Et on nous a dit encore que les sacrifices, c'est renoncer ou privation de quelque chose. Alléluia. Renoncer aux privations, ou priver quelque chose, c'est ça qui est le sacrifice à l'honneur de Dieu. Donc renoncer quelque chose ou priver quelque chose, non à l'honneur des hommes, mais à l'honneur de Dieu. Alléluia. C'est ça qui est le sacrifice. Et on nous a dit, dans le livre, on va voir ça dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20. Dans le livre de Galates 2, verset 20, la Bible nous dit, ici Paul est en train de nous parler, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et ce que je vis maintenant, dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Alléluia. Amen. On nous
offrande. Ici, on nous a montré que lui-même, Jésus-Christ, s'est donné pour nous sauver. Parce que la Bible nous dit que dans le don des anciens, lorsque quelqu'un pêche, il faut donner un sacrifice. Mais ce n'était pas que les sacrifices qui enlevaient les péchés. Ce n'était pas que les sacrifices qui sauvaient les peuples. Parce que les peuples étaient toujours dans les mêmes péchés et dans les mêmes pratiques. Et la Bible nous dit lui-même, Dieu avait apporté le corps humain pour venir sauver l'humanité. C'est pour cela que ici, Paul est en train de nous parler. J'étais crucifié avec lui. Il était crucifié avec Jésus. Crucifié avec Jésus, c'est être né de nouveau. Lui qui était meurtrier, lui qui tuait, mais il était né de nouveau. Il était crucifié avec Jésus et il est ressuscité avec Jésus. Il est devenu une nouvelle créature. Et Paul est en train de dire, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Lorsque cette année 2021, toi aussi tu proclames, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Que les gens de ce monde puissent voir une différence en toi dans cette année 2021. Que les gens témoignent le nom de Jésus à travers de toi. Lorsque tu marches, que les gens voient réellement que tu représentes l'image de Jésus en toi. Amen. Que tu sois une nouvelle créature. Que tu sois quelqu'un qui était crucifié avec Jésus, qui est ressuscité avec Jésus. Que tu sois né de nouveau dans cette année 2021. Et ici, Paul nous a montré encore, c'est Jésus-Christ qui est venu, qui l'a sauvé, qui lui a sauvé. Jésus-Christ était comme une offrande qui était venue pour nous sauver. Parce qu'aujourd'hui, si Jésus n'était pas venu, nous ne voulons pas être ici. Si aujourd'hui Jésus n'était pas venu, nous ne voulons pas parler de l'Église. Si aujourd'hui nous parlons de l'Église, c'est parce qu'il y a un Jésus qui était venu. Si aujourd'hui nous sommes ici parce qu'il y a un Jésus qui nous a sauvés, nous sommes très fiers de lui. Alléluia. Nous sommes vraiment très fiers de Jésus. Si toi tu n'es pas fier de Jésus, mais moi je suis fier de Jésus. Parce qu'il n'y a personne qui peut se donner pour me sauver. Et on nous a dit encore qu'Abraham, pour obéir à la foi de Dieu, il avait accepté d'offrir son fils Isaac au sacrifice. Donc il a accepté pour obéir à la foi de Dieu, il a accepté d'offrir son fils Isaac. Il avait obéi à la parole de Dieu. Il avait obéi aux demandes de Dieu. Mais aujourd'hui, Paul est en train de nous encourager, nous aussi, qui est frères et sœurs, d'offrir ta vie, d'offrir ma vie, d'offrir nos corps comme une offrande vivante, comme un sacrifice devant l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, la vie que nous avons, ça ne nous appartient pas. Moi, je parle souvent aux gens que la vie que nous avons, Zambadef Sarabissuaro. Nous ne sommes pas les propriétaires de cette vie. Donc à chaque fois Dieu veut retirer, il va retirer. Donc Zambadef Sarabissuaro. C'est pour cela que je voulais rappeler quelqu'un, dans les moments que Dieu nous donne la vie, il faut chercher à offrir ta vie à l'Éternel. Il y avait un jour, on était parti voir un papa qui était malade. On était dans la jeunesse, On est parti, on a commencé la prière. Après la prière, les papas commençaient à pleurer. Il a dit que ce qui m'a choqué, quand j'étais jeune, j'étais où? Regardez-vous, la jeunesse, vous êtes venus me rendre visite. Vous priez pour moi. Et moi, quand j'étais jeune, j'étais où? Quand moi j'étais jeune, je faisais quoi? Maintenant, dans cette tâche, comment je vais servir encore l'Éternel? C'est pour cela que je viens t'encourager, bien-aimé. Dans les moments que l'Éternel te donne la vie, il faut chercher à marquer ton nom dans les livres de souvenirs. Amen. Il faut chercher à offrir ta vie. C'est ça que la parole de Dieu nous dit en Romains. C'est Paul est en train de nous encourager, frères et sœurs. Je vous encourage pour la compassion de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. La Bible nous a dit encore que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce temple qui sera un culte raisonnable. D'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Bien aimé, c'est très important pour nous.
Nous sommes dans l'année 2021. Nous sommes au début de l'année. Si l'année 2020, nous n'avons pas fait, nous n'avons pas offert nos vies, que cette année, Paul nous encourage d'offrir nos vies. Lui qui était meurtrier, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a compris que sans Christ dans sa vie, il n'est rien. Et il a offert sa vie à l'Éternel. Il a offert sa vie pour servir l'Éternel. Il a offert sa jeunesse, il a offert sa vie au sacrifice à l'honneur de Jésus. Et la Bible nous dit, Paul était mort dans le chemin de l'Évangile. Parce qu'il avait sacrifié corps, âme, esprit à l'Éternel. Est-ce que nous aussi, nous avons sacrifié nos vies à Dieu? Est-ce qu'on a déjà sacrifié nos vies à Dieu? Mais ici, il faut suivre l'exemple de Paul, qui nous parle maintenant. Parce qu'il parlait aux Romains, mais aujourd'hui, il nous parle. Aujourd'hui, il nous encourage d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Dans le temps que Dieu nous donne la vie, qu'est-ce que tu fais? Dans la force que l'Éternel te donne, qu'est-ce que tu fais? Dans la santé que l'Éternel te donne, qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Alléluia. Amen. La Bible nous dit encore dans le livre de Romains chapitre 6, verset 13. Romains chapitre 6, verset 13. Ne mettez plus vos membres au service du péché, comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu, comme instrument de la justice. Livrez-vous vous-même à Dieu, comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Alléluia. Amen. Ici, il est en train de nous encourager toujours, Paul. Paul est en train de parler à moi et toi, de mettre vos membres, de mettre nos membres, ou de sacrifier nos vies au service de l'Éternel. Non au péché, non de l'injustice, mais de sacrifier nos vies au service de l'Éternel. Ne mettez plus vos membres au service du péché. Nous qui étions dans le service du péché, nous qui étions l'esclave du péché, où on est l'esclave du péché, nous qui faisons des choses qui ne glorifient pas Dieu, nous qui faisons des choses qui nous séparent de l'amour de Dieu, nous qui faisons les choses qui condamnent nos vies. Et Paul est en train de nous parler de ne plus exposer nos corps aux instruments du péché. De ne plus laisser nos corps que ce soit les instruments du péché. Parce que la Bible nous dit nos corps est le temple du Christ. De ne plus laisser ton corps que ce soit un instrument du péché. Et le contraire, Paul nous a dit, comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu, comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service, comme les instruments de la justice. Alléluia. Amen. Paul est en train de nous encourager, de donner ta vie, que ta vie soit un instrument pour les services de l'Éternel. Que ta vie soit un instrument pour les services de l'Église. Que ta vie soit un instrument pour les services des uns et les autres. Mais ta vie ne soit pas un instrument pour donner les fausses témoignages pour les autres. Ce n'est pas ça que Paul est en train de nous parler. Que ta vie ne soit pas un instrument pour les mensonges. Que ta vie ne soit pas un instrument pour les séparations, pour l'adultère. Mais Paul est en train de nous parler que ta vie soit un instrument au service de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que ta vie soit aux instruments, un instrument au service de l'Église. Et que ta vie soit un instrument au service des uns et les autres. Est-ce que notre vie est l'instrument au service de l'Église, au service de l'Éternel? Et nous sommes au service du mensonge. Nous sommes au service du diable. Parce que la Bible nous dit le père du mensonge, c'est le diable.
que nos corps est un instrument que le diable utilise dans le mal? Est-ce que nos corps est un instrument que le diable utilise dans le péché? Est-ce que nos corps est un instrument que le diable utilise à faire les autres du mal? Mais ici, Paul est en train de nous encourager, les membres de nos corps, d'offrir à l'Éternel pour son service et pour le service de l'Église. Parce que si nous parlons le service de Dieu, nous regardons l'Église de Dieu. Parce que l'Église, c'est lui-même Jésus qui est l'Église. Nous faisons partie du corps qui est le Christ. Alléluia. Si nous parlons des services de l'Éternel, nous voyons directement l'Église. Si nous parlons des services de l'Éternel, nous voyons directement les uns et les autres. Car Dieu nous a créés en son image. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons des services de Dieu, nous voyons directement la parole de Dieu. D'évangéliser la parole de Dieu. De prêcher la bonne nouvelle. Pour que les autres changent de vie. Pour que les autres se convertissent en Christ. Alléluia. C'est ça que Paul est en train de nous encourager. Ta vie n'est pas un instrument du péché. Bien, mais ne laissez pas la porte que ta vie soit un instrument du péché. Ne laissez pas la porte au diable qui utilise ta vie comme un instrument du péché. Comme un instrument du péché. Dans les péchés. Ne laissez pas la porte au diable d'utiliser ta vie dans les mensonges. Dans l'adultère. Ne laissez pas la porte, bien-aimés. Nous sommes les corps du Christ. Nous sommes les instruments d'offrir à l'Éternel pour son service. C'est ça la parole de Dieu est en train de nous parler, les bien-aimés. Et la Bible nous dit, les bien-aimés, les disciples de Jésus ont donné leur vie dans le service de l'Éternel. Et la Bible nous dit la majorité des disciples de Jésus, et tous les disciples de Jésus, étaient morts dans l'évangile, dans les chemins de l'évangile. Et la Bible nous dit les autres étaient crucifiés, et d'autres étaient massacrés, d'autres étaient tués. Les autres, on les a jetés dans un espace de 30 mètres, dans les chemins de l'évangile. Parce qu'ils avaient accepté de suivre Jésus. Ils avaient accepté de donner leur vie à Jésus. Ils avaient accepté de donner à 100% à Jésus. Ils avaient accepté de donner à 100% à l'honneur de Jésus. Est-ce que nous aussi nous se donnons à 100% à l'honneur de Jésus? Et nous sommes un pas dedans, un pas dehors. Parce qu'il y a plusieurs fois aujourd'hui nous sommes dans l'église, mais en dehors de l'église nous apportons notre face. Aujourd'hui nous sommes les chrétiens ici à l'église, mais en dehors de l'église nous avons d'autres noms que les gens nous appellent. Aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu, mais en dehors de l'église, le monde nous connaît. Mais la Bible nous dit, le monde ne vous connaît pas. Mais lorsque le monde nous connaît, ça veut dire que nous ne sommes pas de Dieu. Alléluia. Car la Bible nous dit, c'est lui qui donne sa vie pour servir l'Éternel. Ne peut plus regarder derrière. Lorsque tu regardes derrière ou tu retournes derrière, tu n'es plus digne pour servir l'Éternel. Tu n'es plus digne pour servir l'Éternel. La Bible nous dit des messieurs que l'Éternel qui voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit, viens et suis-moi. Il a dit, l'Éternel, le Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon Père. Jésus lui a dit, laissez les morts enterrer les morts. Dans le livre de Luc, chapitre 9, 60 à 70. Et on nous a dit encore, il y a une autre qui a donné raison à Dieu, que laisse-moi d'abord aller saluer ma famille. Jésus a dit, celui qui veut me suivre ne peut pas regarder, ne peut pas retourner derrière. Si tu retournes derrière, tu n'es pas digne de me suivre. Alléluia. Amen. Bien aimé, plusieurs fois que nous avons pris l'arrangement, plusieurs fois nous avons offert nos vies dans le service de Dieu. Mais plusieurs fois aussi nous retournons toujours dans nos vies anciennes.
Plusieurs fois, nous retournons toujours dans ce que nous faisons en ancien. À ce que nous faisons dans les temps passés, nous retournons toujours dans nos vies passées. Plusieurs fois, nous avons accepté d'offrir nos vies à Jésus. Plusieurs fois, nous avons accepté de prendre l'engagement dans le service de Dieu. Mais plusieurs fois aussi, nous retournons toujours bien-aimés. Nous retournons toujours dans nos péchés. Nous retournons toujours dans nos erreurs. Nous retournons toujours bien-aimés dans nos actes que nous posons au passé. Nous retournons toujours. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que nous ne sommes pas dignes de suivre Jésus. Nous ne sommes pas dignes d'être disciples de Jésus. Mais Jésus nous encourage aujourd'hui, à travers de ta parole, d'offrir nos vies comme un sacrifice vivant. D'offrir totalement comme un sacrifice vivant. N'est pas un pas dedans, un pas dehors. Aujourd'hui, tu es à l'église, mais en dehors de l'église, il y a d'autres choses que tu fais. La Bible nous dit, notre Dieu n'est pas ni chaud, ni n'aime pas ceux qui ont ni chaud ni froid. Il faut chercher seulement une seule chose. Si tu veux être froid, il faut rester froid. Si tu veux être chaud, il faut rester chaud. Si tu veux le monde, reste dans le monde. Si tu veux l'éternel, il faut suivre l'éternel. Parce que la Bible nous dit que votre oui soit oui et non soit non. Nous qui nous avons accepté de suivre Jésus, de se sacrifier pour Jésus, on ne peut pas retourner derrière. Les disciples ont donné leur vie pour Jésus. Les disciples étaient crucifiés pour Jésus. Les disciples étaient tués pour Jésus. Parce qu'ils avaient donné leur vie à Jésus. Ils avaient donné leur vie au service de Dieu. La Bible nous dit encore, les prophètes ont donné leur vie au service de l'Éternel. Ils avaient offert leur vie au service de l'Éternel. La Bible nous dit encore d'une femme, Marie Magdala. Cette femme avait accepté d'offrir sa vie à l'Éternel. Elle avait préféré la vie qu'elle a menée à l'honneur de Jésus. Et la Bible nous dit que cette dame avait reçu la grâce. Elle, avec Marie, mère de Jésus, c'était les deux qui avaient découvert le premier que Jésus était ressuscité. Alléluia. C'est une grâce. Parce qu'elle avait compris ce qu'elle faisait en avant, ce n'était pas bien devant Dieu. Elle avait compris que ce qu'elle faisait avant, c'était des pertes de temps. Elle avait compris que ce qu'elle faisait avant, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, aussi bien aimé, nous aussi, ce qu'on faisait avant, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce qu'on faisait avant, on n'était pas dans les droitures de Dieu. On n'était pas dans la voie de Dieu. C'est pour cela que Paul est en train de nous encourager aujourd'hui, de offrir nos vies comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Et que nos vies soient des instruments, non les instruments du péché, mais les instruments qui vont servir à l'Éternel dans cette année 2021. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 16, verset 1 à 10. Jérémie 16, 1 à 10. Si quelqu'un a trouvé, peut faire la lecture. Jérémie 16, 1 à 10. Jérémie chapitre 16, verset 1 à 2, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ces lieux ni fils ni fille. Je continue. Oui, juste à Juste le verset 2. Ah oui, je vais dire ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, si on regarde les héros qui ont pris les dépendances dans les pays, ils ont sacrifié leur vie pour la nation. Il y a des autorités de l'État qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Il y a des présidents qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Parce que si aujourd'hui nous parlons des héros, parce qu'il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour les pays.
pour l'indépendance, pour qu'ils puissent avoir la paix dans le pays. Il y a des gens qui ont donné leur vie au sacrifice. Mais si les gens-là ont donné leur vie au sacrifice du pays, mais pourquoi pas nous de donner nos vies au sacrifice de l'Éternel Yahweh, qui était venu comme un sacrifice vivant pour te sauver et pour me sauver. Jésus était venu, il s'est sacrifié pour nous sauver. Mais pourquoi pas, nous aussi dans notre tour, de offrir nos vies à l'Éternel, de offrir nos corps dans le service de l'Éternel. Si les gardes que nous voyons, qui gardent les magasins, qui gardent les entreprises, c'est sacrifié pour les entreprises. Parce qu'un garde ne peut pas accepter que les voleurs entrent pour voler. Un garde ne peut pas accepter. Il va se sacrifier pour que les voleurs n'entrent pas. Mais si nous parlons le service de l'Éternel, nous regardons directement la vie les uns et les autres. Nous regardons les vies de nos prochains. On nous avait parlé que nous sommes des sentinelles. C'est nous, l'Éternel nous a établis pour sauver les uns et les autres. L'Éternel nous a établis pour sauver l'Église. Si les gardes se sacrifient pour que les voleurs n'entrent pas dans les entreprises ou dans les magasins, mais nous aussi, Dieu nous a établis qu'à travers de nous, que le diable n'entre pas pour détruire les vies des uns et les autres. Dieu nous a établis qu'à travers de nous, que ceux qui ne connaissent pas l'Éternel retournent dans la présence de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu se convertir en Christ. Dieu nous a établis pour se sacrifier, pour que les gens se convertissent, pour que les gens changent de vie. Dieu nous a établis pour sauver les autres. Dieu nous a établis, bien-aimés, pour sauver les autres. Si Dieu t'a établi, bien-aimé, devant tes prochains, bien-aimé, Dieu t'a établi pour les sauver. C'est ça qui est le travail des sentinelles. De se sacrifier pour les autres. De se sacrifier pour l'Église. Lorsque tu vois rien qui ne marche, bien aimé, il faut se sacrifier pour les autres. Et à chaque fois que nous sacrifions pour les autres, l'Éternel prendra soin de nous. Prendra soin de nos familles. Prendra soin de nos préoccupations. À chaque fois, nous se sacrifions pour les autres. Ici, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie. La parole de Dieu a adressé à Jérémie. La parole de Dieu a dit à Jérémie de sacrifier ce désir de se marier. De sacrifier le désir de mariage que Jérémie avait. Et Dieu a dit à Jérémie que tu n'auras ni fils ni fille. Là où tu pars, dans la mission que moi je t'envoie. Dans la Bible nous dit que Jérémie avait accepté la parole de Dieu. Il avait obéi à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que Jérémie avait privé ses désirs de se marier. C'est pour cela que j'avais dit dans mon définition que le sacrifice c'est une offrande. C'est la privation, c'est renoncer. Tes désirs à l'honneur ou au service de l'Éternel Yahweh. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, lorsque la parole de Dieu s'adressait à Jérémie, Jérémie avait obéi à la parole de Dieu. La Bible nous dit, Jérémie avait privé le désir de se marier à l'honneur de Jésus. Jérémie a privé le désir de se marier à l'honneur de l'Éternel Yahweh. A privé le désir de se marier pour servir l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous adresse aussi. Nous, peuple de Dieu de l'Assemblée convertie en Christ. La parole de Dieu nous adresse de priver nos désirs, de priver nos passions. Les passions, c'est quelque chose que nous faisons à tout moment qui ne glorifie pas Dieu. De priver ça à l'honneur de Jésus. De priver ça pour servir l'Éternel Dieu des armées. De priver ça non seulement pour nos intérêts, mais de priver ça pour l'intérêt des autres. Bien, mais nous avons nos passions. Nous avons des choses que nous faisons, qui est devenue comme une passion dans notre vie, que jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à l'abandonner. C'est ça que l'Éternel nous a dit de sacrifier pour les servir. Et si la parole de Dieu nous appelle, bien-aimés,
de sacrifier l'envie que nous avons, de sacrifier l'envie de l'argent, de sacrifier pour le service de l'Éternel. La parole de Dieu bien-aimé nous appelle aujourd'hui de sacrifier l'adultère, la vie de l'adultère que nous avons. La parole de Dieu nous appelle de sacrifier la vie de l'adultère pour servir l'Éternel. La parole de Dieu nous appelle, bien-aimés, de sacrifier la colère que nous avons. Que la colère qui réside en nous. La parole de Dieu nous dit de sacrifier la colère à l'honneur de Jésus. De sacrifier le péché chéri à l'honneur de Jésus. De sacrifier la prostitution à l'honneur de Jésus. De sacrifier les mensonges à l'honneur de Jésus. De sacrifier les faux témoignages à l'honneur de Jésus. De sacrifier les mauvaises pensées pour le service de Dieu. Dieu nous appelle aujourd'hui, comme il avait appelé Jérémie. Il nous appelle de sacrifier tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, qui réside en nous, qui est devenu comme une passion en nous. Que jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à abandonner. Mais l'Éternel nous appelle aujourd'hui à abandonner pour les servir. À abandonner pour les servir. La Bible nous dit si les disciples ont abandonné leur famille, si les disciples ont abandonné leurs filles, leurs fils, si les disciples ont abandonné leur maison, et la Bible nous dit si Marie Magdala avait abandonné la prostitution, peut-être dans la prostitution elle gagnait beaucoup d'argent, mais elle avait accepté de l'abandonner, de priver la prostitution, de donner sa vie au Seigneur. Si les disciples on les a fait, pourquoi pas nous aussi aujourd'hui, de prendre une décision, de priver tout désir qui nous empêche de ne pas marcher avec Jésus. De priver tout désir qui nous empêche de ne pas marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. De priver tout désir qui nous empêche de ne pas demeurer dans la présence de Dieu. Bien aimé, nous sommes dans l'année 2021. Si nous voulons que cette année soit une année de grâce pour nous, bien aimé, il faut offrir ta vie. Offrir ta vie au sacrifice à l'Éternel. Si nous voulons que cette année soit une année de grâce pour nous, bien aimé, il faut chercher à priver les désirs qui résident en toi. Les désirs qui t'empêchent de ne pas servir l'Éternel. Les désirs qui t'empêchent de ne pas obéir à la voix de Dieu. Même si tu écoutes la parole de Dieu, mais tu es là pour endurcir ton cœur. Même si tu écoutes la parole de Dieu, mais c'est difficile à toi de prendre la décision. Parce qu'il y a un esprit, il y a un désir qui réside en toi, qui t'empêche de ne pas prendre la décision. Mais aujourd'hui, je viens de t'annoncer. Aujourd'hui, la parole de Dieu vient t'adresser, comme la parole de Dieu a adressé Jérémie. Jérémie, il a écouté et il a obéi à la parole de Dieu. Et la même parole de Dieu qui est venue nous adresser encore ce matin. De priver nos désirs. De priver nos sentiments. Des sentiments qui nous séparent de Dieu. Des sentiments qui nous séparent de Dieu, qui nous séparent de l'amour de Dieu. Les sentiments qui nous mettent loin de l'Éternel Yahweh. La parole de Dieu nous appelle. Parce que la parole nous a dit de ne pas laisser ton corps, les membres de ton corps comme un instrument du péché. Mais que les membres de ton corps soient les instruments qui vont servir l'Éternel, soient les instruments de la justice. Bien aimé, qu'est-ce qui réside à toi, qui t'empêche jusqu'à aujourd'hui de ne pas offrir ta vie au sacrifice à l'Éternel? Qu'est-ce qui t'empêche, bien aimé, jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'au début, j'ai bien dit que la vie que nous avons, ça ne nous appartient pas. C'est l'Éternel qui nous donne la vie. Les moments qu'il fait retirer aussi la vie qu'il nous donne, il va les faire. Mais dans les moments que l'Éternel nous donne la vie, bien aimé, qu'est-ce que nous faisons pour l'Éternel? Qu'est-ce que nous faisons pour l'Éternel, bien aimé? Il faut se poser des questions. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour l'Éternel? Qu'est-ce que moi
moi je fais pour l'Éternel? Qu'est-ce que moi je fais à l'honneur de l'Éternel? Et qu'est-ce qui m'empêche de ne pas offrir ma vie au sacrifice de l'Éternel? Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas offrir ma vie au sacrifice de l'Église, au sacrifice des uns et les autres? Mais nous, plusieurs fois, nous sommes au sacrifice de critiquer les autres. Nous avons offert nos vies au sacrifice de critiquer les autres. De parler mal des autres. De donner les fausses témoignages pour les autres. D'éliminer les vies des autres. Lorsqu'il n'y a rien qui ne marche dans les vies des autres, nous sommes très contents. Lorsque nos prochains souffrent, nous sommes contents. Lorsque nos prochains pleurent, nous sommes contents. Nous sommes là pour déstabiliser les vies des autres. Mais l'Éternel nous a appelés aujourd'hui, frères et sœurs, de ne pas laisser ton corps, que ce ne soit pas un instrument du péché, que ce ne soit pas un instrument de mensonge, que ce ne soit pas un instrument de la colère, que ce ne soit pas un instrument de la cupidité, que ce ne soit pas un instrument de l'envie, que ce ne soit pas un instrument de l'adultère, que ce ne soit pas un instrument de la prostitution. Mais laisse que dans ton corps, laisse que les membres de ton corps soient un instrument pour l'évangélisation. Soit un instrument bien-aimé qui va apporter la vie dans nos prochains. Qui va changer les vies de nos prochains. Qui va pousser nos prochains à se convertir. C'est ça qui est la mission que l'Éternel nous a donnée aujourd'hui. Si Marie-Magdala l'a fait, pourquoi pas nous bien-aimés? Parce qu'elle avait de l'intérêt dans la vie qu'elle a menée. Mais si Marie-Magdala a pris la décision de sacrifier, de priver la prostitution et de suivre Jésus et de faire la volonté de Dieu. Pourquoi pas nous aussi, bien-aimés, les chrétiens de l'ensemble convertis en Christ, de sacrifier tout ce qui n'est pas utile à nous. Tout ce qui n'est pas utile à l'honneur de Jésus. Bien aimé, à nous, nous avons les passions. À nous, nous avons les désirs. À chaque fois, nous écoutons la parole de Dieu. Mais les désirs nous poussent à continuer toujours à faire du mal. Les désirs que nous avons, comme ça domine dans nos vies, nous poussent toujours à ne pas marcher dans la volonté de Dieu. Bien aimé, depuis qu'on a commencé à écouter la parole de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, nous voulons voir des chrétiens exemplaires. Aujourd'hui, nous voulons voir des chrétiens qui représentent l'image du Christ. Lorsque le monde te voit directement Christ en toi. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas de changement en nous, parce qu'il y a des désirs qui ont déjà résidé en nous, que jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à l'abandonner. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à les priver. Lorsque tu essaies de priver, lorsque tu commences à souffrir, tu retournes toujours dans la même vie. Lorsque tu essaies de l'abandonner, lorsque tu vas voir des difficultés dans ton chemin, tu retournes toujours dans la même situation et dans la même vie. Mais tu sais très bien que la vie que tu amènes ne glorifie pas le nom de Dieu. Nous le faisons parce que nous gagnons. Nous le faisons pour sentiment. Nous le faisons, nous sommes là seulement pour mettre des troubles dans les vies des uns et des autres. Nous sommes là pour s'aimer toujours les troubles. Mais l'Éternel nous a appelés aujourd'hui. Si tu veux réussir dans cette année 2021, si tu veux être guéri, si tu veux prospérer, si tu veux que ta vie soit sécurisée, l'Éternel nous encourage. L'Éternel nous parle aujourd'hui de donner nos vies comme offrande vivante. De sacrifier nos vies à l'Éternel. Mais ne sacrifie pas ta vie au péché. Mais ne sacrifie pas ta vie au monde. Mais ne sacrifie pas ta vie. Parce qu'il faut savoir, dans le dernier jour, tu vas rendre compte à l'Éternel. Dans le dernier jour, tu rendras compte à la personne qui t'a envoyé. Dans le dernier jour, tu rendras compte à l'Éternel qui t'a envoyé dans ce monde. Mais nous sommes venus comme des missionnaires. Nous sommes venus comme des missionnaires. Chacun a sa mission. Et chacun de nous va rendre compte à l'Éternel qui nous a donné la mission. Et quel compte tu rendras à l'Éternel dans les derniers jours? Quel compte tu rendras à l'Éternel? Quel compte nous rendrons à l'Éternel, bien-aimé?
C'est pour cela que je viens encourager quelqu'un. Nous sommes dans les débuts de l'année 2021. On nous a dit que nous sommes des sentinelles. Sentinelle est celui qui se donne corps, âme et esprit. Si tu étais un pas dedans, un pas dehors. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu vient nous encourager de donner ta vie comme une offrande. Mais lorsque tu donnes ta vie à l'Éternel, tu ne seras jamais déçu. Même si aujourd'hui tu ne vois rien qui ne marche à toi, mais un jour l'Éternel va ressusciter ta vie, va ressusciter ta situation. Bien aimé, si on regarde l'histoire des Zachée, qui était un collecteur d'impôts, qui avait des succès, l'homme est riche qui avait beaucoup d'argent. Mais si la Bible nous dit que Zachée avait privé l'envie de l'argent, Zachée avait privé l'envie qu'il a menée, et il avait offert sa vie à l'Éternel. Et pourquoi pas nous, les chrétiens de l'Assemblée convertis en Christ? Amen. Pourquoi pas nous aussi aujourd'hui, bien-aimés, d'offrir nos corps au service de l'Éternel? Si nous parlons du service de l'Éternel dans l'évangélisation, de prendre l'engagement dans l'Église, de servir l'Éternel dans l'Église. Mais nous ne sommes pas toujours ici pour accompagner les autres. Chacun de nous a un don. Chacun de nous a une grâce, bien-aimé. Personne qui peut dire que moi je ne sais rien. Jérémie avait dit, Seigneur, je ne sais rien. Mais l'Éternel avait dit à Jérémie, je serai avec toi. De donner ta vie pour l'Église. De donner ta vie corps, âme, esprit pour l'Église. Pour l'avancement de l'Église. Pour le bien de l'Église. C'est ça que l'Éternel fait à nous. Dans l'évangélisation, bien-aimé, pour les uns et les autres, lorsqu'il n'y a rien qui ne marche pour tes prochains, tu te sacrifies pour que ton prochain trouve la solution. C'est ça que l'Éternel fait à nous. Et la Bible nous dit, qu'est-ce que ceux qui donnent leur vie à l'Éternel gagnera? Alléluia. Alléluia. On va lire dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 28 à 31. Marc, chapitre 10, 28 à 31. Marc chapitre 10, 28 à 31. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans les temps présents. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ici, la parole de Dieu est en train de nous donner l'assurance. Et la parole de Dieu nous dit, personne qui abandonne sa famille, personne qui abandonne ses enfants, personne qui abandonne son mari, personne qui prive ses désirs à l'honneur de Jésus, qui restera toujours comme ça. Mais ici, la Bible nous dit, la personne héritera au centuple dans les temps présents des maisons, des frères et sœurs et mères, les enfants, des terres, avec les persécutions. Et dans le monde à venir, c'est la vie éternelle. Bien les premiers seront les dernières, et bien les derniers seront les premiers. Alléluia. Amen. Bien aimé, si aujourd'hui nous ne voyons pas la grandeur de Dieu dans nos vies, parce qu'il y a un moment, bien aimé, nous n'arrivons pas à offrir nos vies au sacrifice à l'Éternel. C'est pour cela plusieurs fois que nous demandons à l'Éternel, mais il n'y a rien qui ne marche. Dieu nous ne répond pas. Il y a plusieurs fois que nous demandons à l'Éternel, bénis-moi. L'Éternel ouvre mes portes. L'Éternel, je veux travailler. L'Éternel, je veux les mariages. L'Éternel, je veux les enfants. Mais il y a plusieurs fois nous les demandons à l'Éternel. Mais il y a plusieurs fois aussi nous ne les trouvons pas et nous ne les recevons pas. Parce que nous n'arrivons pas premièrement à offrir nos vies à l'Éternel. Ici la Bible nous dit ceux qui offrent leur vie à l'Éternel. Ceux qui se sacrifient pour l'Éternel. Bien, mais l'Éternel se rappellera de toi. L'Éternel va se rappeler de toi. Bien aimé, dans leur difficulté, l'Éternel va se rappeler de toi. Bien aimé, dans la souffrance, l'Éternel va se rappeler de toi. Même si l'ennemi se lève contre ta vie, bien aimé, l'Éternel se
appellera de toi, bien-aimé. Mais l'Éternel nous appelle d'offrir nos vies. Il a dit, on va gagner les centuples de ce que nous avons abandonné. Bien, mais les centuples, si tu as abandonné les désirs, l'Éternel va nous donner les centuples. Que ce soit les familles, que ce soit les enfants, que ce soit les biens, que ce soit tout ce que nous en avons besoin, l'Éternel va nous donner les centuples. Et il nous a dit encore, dans les temps à venir, nous hériterons les royaumes du ciel. Bien, si nous sommes ici à l'église, c'est pour les royaumes. Et la Bible nous dit, si nous voulons le royaume des cieux, la parole nous appelle d'offrir nos vies comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Et de briser tout désir qui t'empêche de ne pas offrir ta vie à l'Éternel, de ne pas servir l'Éternel, de ne pas être pour l'intérêt des autres. Toi qui regardes seulement pour ton intérêt, toi qui regardes seulement les problèmes que tu traverses. Mais l'Éternel nous a dit de ne plus regarder nos intérêts, mais se sacrifier pour les autres. Alléluia. On va écouter encore dans les livres des Psaumes. Psaume chapitre 91, 14e verset jusqu'à 26e verset. Psaume 91, 14e verset jusqu'à 16e verset. La parole de Dieu nous dit, puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Bien-aimé, toi qui as tout abandonné, toi qui as accepté abandonner le monde, bien-aimé, le monde ne te donnera rien de meilleur. D'ailleurs, dans le monde, il n'y a rien de meilleur. Bien-aimé, la vie que tu amènes, que tu penses que c'est une gagne pour toi, mais c'est une perte du temps. Comme l'exemple que je viens de donner de ce papa qu'on avait rendu visite dans l'hôpital. Il a vu que le temps qu'il a passé, c'était une perte de temps pour lui. Maintenant, il n'a plus la force. Comment il va faire pour servir l'Éternel? Bien, mais c'est que tu penses que c'est une gagne pour toi. Bien, mais ce n'est pas une gagne. Bien, mais la vie de boire l'alcool, la vie de péché chéri, que tu vois c'est une gagne pour toi, mais ce n'est pas une gagne pour toi. La vie de l'adultère, que tu penses que c'est une gagne pour toi, mais ce n'est pas une gagne pour toi. La vie de séparatisme, que tu penses que c'est une gagne pour toi, lorsque tu sépares quelqu'un, lorsque tu sépares une famille, lorsque tu sépares l'église, toi tu penses que c'est une gagne pour toi, mais ce n'est pas une gagne pour toi, mais tu perds ton temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit à celui qui offre sa vie, à celui qui prive les désirs, qui prive les passions, qu'est-ce qu'il va gagner? La Bible nous dit dans le 14e verset. 14e verset, la Bible nous dit, puisqu'il est attaché à moi, toi qui as tout abandonné, tu t'attaches à Jésus, je le délivrerai. L'Éternel te délivrera. Amen. Si aujourd'hui tu prends la décision de priver tous tes sentiments, tu peux offrir ta vie à l'Éternel, il faut savoir que l'Éternel te délivrera. L'Éternel te délivrera. L'Éternel va délivrer ta famille. L'Éternel va délivrer ton mariage. Là où le monde a bloqué ton mariage, a condamné ton mariage, l'Éternel va délivrer. L'Éternel va délivrer ton foyer. L'Éternel va délivrer ta réussite. L'Éternel va délivrer, bien-aimé, tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. L'Éternel va délivrer. Il va délivrer ta vie, Seigneur. Il va délivrer ta vie dans les condamnations familiales. Il va délivrer ta vie dans les liens familiaux. Mais si nous attachons à lui, si tu vas offrir ta vie à l'Éternel, si tu vas offrir ta vie au service de l'Éternel, l'Éternel te délivrera. Et on nous a dit encore, je te protégerai puisqu'il connaît mon nom. L'Éternel nous protégera. À chaque fois l'ennemi se lèvera contre nous, l'Éternel nous protégera. Amen. L'Éternel nous donne l'assurance de ceux qui offrent leur vie pour l'Éternel, de ceux qui donnent leur vie pour l'Église, de ceux qui donnent leur vie pour les uns et les autres. L'Éternel nous protégera. L'Éternel nous gardera. Et la Bible nous dit, il fera appel à moi et je lui répondrai. Donc à chaque fois que tu feras l'appel à l'Éternel, l'Éternel te répondra. Mais plusieurs fois nous avons fait l'appel à Dieu, mais Dieu nous ne répond pas parce que nous n'avons pas encore donné notre vie à l'Éternel. Nous n'avons pas encore donné notre vie comme offrande à l'Éternel. Nous n'avons pas encore donné notre vie au sacrifice pour l'Éternel.
Mais les jours où on donnera notre vie au sacrifice à l'Éternel, la Bible nous dit à chaque fois que nous faisons l'appel à l'Éternel, et l'Éternel va nous répondre. Alléluia. Amen, amen. Et la parole nous dit, je serai avec lui dans la détresse. Il sera avec nous dans la détresse. Il sera avec nous dans les problèmes. Il sera avec nous dans les difficultés. Il sera avec nous, bien-aimés. L'Éternel sera avec nous. Et la Bible nous dit, si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Il sera avec nous. Et si lui, il est avec nous, le démon ne sera pas contre nous. La maladie n'aura pas de place à nous. L'ombre de la mort que les gens de ce monde fait à nous n'aura pas de place à nous. Parce que l'Éternel est avec nous. Mais si nous voulons que l'Éternel réside à nous, l'Éternel nous appelle de s'attacher à lui. L'Éternel nous appelle de donner, d'offrir nos vies comme un sacrifice vivant à lui. Et il nous a dit encore, je les délivrerai et je l'honorerai. Alléluia. L'Éternel va t'élever au-dessus des gens. Au-dessus de tous ces gens qui veulent ton échec, l'Éternel va t'élever. L'Éternel va t'honorer. L'Éternel va te bénir. Devant tous ces gens qui ne veulent pas te voir se marier, mais l'Éternel va élever ton mariage. L'Éternel va te donner des promotions. Devant tous ces gens qui ne veulent pas que tu puisses avoir des promotions. Devant tous ces gens qui mettent des obstacles devant ton travail, mais l'Éternel te donnera des promotions. Mais si nous attachons à lui, je comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. L'Éternel va combler de longs jours à nous. Si nous voulons vivre longtemps dans ce monde, si nous voulons voir le salut de Dieu, mais la parole de Dieu nous appelle aujourd'hui d'offrir nos vies au sacrifice, d'offrir ta vie à l'Éternel. Mais c'est que tu penses que c'est une gagne pour toi, mais c'est une perte du temps. Mais l'Éternel t'appelle aujourd'hui. Ton corps n'est pas les instruments du péché, mais ton corps est les instruments qui sera là pour le service de l'Éternel. Bien aimé, c'est une grâce que nous avons reçue dans cette année 2021. Que laisse que ta vie ne soit pas un pas dedans, un pas dehors. Aujourd'hui, tu es à l'église, mais demain, tu es dans les autres histoires. Mais l'Éternel nous appelle aujourd'hui que nous sommes des sentinelles. Sentinelle est celui qui se donne corps, âme et l'esprit. Sentinelle est celui qui se donne pour le bien de l'église. Sentinelle est celui qui se donne pour le bien des uns et des autres. Mais sentinelle n'est pas celui qui est là pour détruire. C'est lui qui est là, bien aimé, pour séparer. C'est lui qui est là, bien aimé, pour apporter les malheurs dans les vies des autres. Mais nous sommes les sentinelles pour apporter la paix, pour apporter la joie, pour que nos prochains soient bien, pour que nos prochains soient meilleurs et pour apporter l'évangile de la vie. Pour que ceux qui ne croient pas à Jésus puissent y croire à Jésus. Et pour que ceux qui amènent une vie qui ne glorifie pas Dieu puissent se convertir à Christ. Et la Bible nous dit, dans les temps de la fin, l'Éternel Dieu des armées nous bénira. Et nous hériterons le royaume des cieux. Et la grâce de Dieu sera sur nous. Laisse que l'Éternel Dieu des armées nous bénisse. Et laisse que cette parole prenne une place dans la vie de chacun. Amen, amen. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen aujourd'hui. Ça a été calme. Alléluia. Amen. Notre sœur qui fait les diacres va nous aider à couper les diacres. Maintenant, c'est la maison qui parle. Il y a des paroles de la maison et des paroles de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen aujourd'hui. Pourquoi il n'y avait pas beaucoup d'amen? Écoutez bien, aimés. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui instruit. Amen. Offrons nos corps pour des sacrifices vivants à l'Éternel. J'ai aimé cette phrase. Ne fais pas de ton corps, ne fais pas de ta vie un instrument pour les péchés, pour le monde. Alléluia. Amen. Ne faites pas cette erreur-là. Parce que l'ennemi, il cherche un proie. Comprenez bien, Maman Julia, écoute ce que je te dis maintenant. Laisse les enfants tranquilles. Les enfants, allez-y jouer là-bas, laissez les mamans tranquilles. L'ennemi cherche un proie. Et ne sois pas le proie de l'ennemi. Momuna, azuluka bile ya kolia. Yoko zala bile ina été. Vous comprenez ces choses? Parce que si l'ennemi t'attrape entre ses mains, il peut te terrasser. Il peut détruire ta vie, chercher ton mal. Mais comme il est déguisé,
il vient souvent avec des images déguisées. Voilà pourquoi, pour nous prévenir, l'Éternel nous dit, ne soyez pas les instruments du diable, comme les instruments du péché. Amen, amen. Donc que chacun de nous, comme un sentinelle, veille sur ce pas. Veille sur ta conduite, veille sur ta vie. Et l'Éternel qui connaît ton cœur, il connaît où il va t'amener. Amen, amen. Et Seigneur nous bénisse. On va se lever pour prier, parce que je pense qu'il est important de prier après la parole de Dieu. Là, l'Éternel a parlé à nos cœurs. Je sais que la parole de Dieu nous a tous touchés. Maintenant, nous allons prier comme la parole de Dieu. Et dire à Dieu de faire de ta vie un sacrifice vivant. Ça sera pour nous un culte raisonnable. Amen, amen. Est-ce que tu peux commencer à prier au nom de Jésus? Dis à Dieu merci pour sa parole et dis à Dieu de t'aider à être un sacrifice vivant pour sa gloire. Prions dans le nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Père éternel, tu as inspiré ce matin. Certainement, comme tu as, Père éternel, dit dans ta parole, que nous allons t'invoquer et tu vas nous exaucer. Tu vas nous protéger, Père éternel. Papa, mais cela, tu nous appelles premièrement à être des sacrifices vivants pour toi. Pour te rendre des cultes agréables, tu nous appelles à être des sacrifices vivants dans le Père. Voilà pourquoi, éternel Dieu en roi, je viens te prier, Seigneur. Premièrement, te demander pardon pour ma vie, pardon, Père éternel, Seigneur, pour mes pas, pour ma conduite. Pardon, Seigneur, aussi pour ton Église. Pardon pour nos frères, pardon pour nos sœurs, pardon pour cette assemblée, Seigneur. À chaque fois que nous n'avons pas fait ta volonté, à chaque fois, Père éternel, que nous étions des instruments du péché, des instruments, Père éternel, de l'ennemi, à chaque fois, Père éternel, que nous sommes rendus comme le poids, Père éternel, à l'ennemi. Seigneur, pardonne-nous et pardonne ton Église, Seigneur, pardonne ton peuple, pardonne ton serviteur, Seigneur. Pardonne mes soeurs, pardonne mes frères, Père éternel. Car à cause d'X raisons, à cause des circonstances de ce monde, on s'est oublié, Père éternel, au lieu d'être des sacrifices, mais nous nous sommes exposés, Père éternel, devant les poids de l'ennemi. Nous avons espéré aux hommes, nous avons espéré aux femmes, nous avons espéré à l'argent, nous avons espéré, Père éternel, au confort de ce monde. Et ce qui nous a point, Père éternel, été utile, et ce qui nous a pas donné la solution, mais au contraire, nous avons apporté le malheur, le souci, les difficultés et l'angoisse dans nos vies. Mais Seigneur, nous retournons à toi ce matin. Nous retournons à toi, les dieux du salut. Nous retournons à toi, les dieux de la guérison. Nous offrons nos vies, Père éternel, à toi. Qu'elles soient un sacrifice vivant pour toi, Père éternel. Nous offrons nos vies, Seigneur, pour te servir. Nos décisions seront autour de ta parole. Nos décisions, nos vies, nos engagements seront autour de ta parole. À l'intérieur, Père éternel, Seigneur, de ton royaume. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, pour pouvoir offrir son corps à l'Éternel, la parole nous a donné la solution. Dans le psaume, là où l'homme de Dieu a dit, la parole a dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'ils connaissent mon nom. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Une femme qui aime obéit. Une femme qui aime reste fidèle. Si tu aimes ton mari, tu ne seras pas infidèle à lui. Et l'homme qui aime sa femme ne sera pas infidèle. Alors si tu aimes réellement Jésus, si tu aimes réellement Dieu, tu lui resteras fidèle. Alléluia. Dis à Dieu de te donner encore son amour. Que tu puisses lui aimer davantage, aimer sa parole davantage, aimer à le connaître davantage, afin que tu puisses lui rester fidèle. Prions dans le nom de Jésus. Éternel, nous te prions ce matin. Puisque tu dis, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Seigneur, laisse que ton amour monte encore dans nos cœurs, que ton amour augmente encore dans nos esprits. Seigneur, nous voulons t'aimer dans la vérité. Nous voulons t'aimer, Seigneur, et te rester fidèle. Fidèle à ta parole, fidèle à tes Père éternel, Seigneur, à tes orientations. Fidèle, Père éternel, Seigneur, à ce que tu attends de nous. Père Saint, je veux te rester fidèle. Augmente-moi encore ton amour. Que ton amour monte dans mon cœur, mon Père. L'amour de t'aimer, l'amour de t'obéir,
l'amour de te chercher, l'amour de rester attaché à toi, l'amour, Père éternel, de mes frères, l'amour de mes sœurs, mon Père éternel, l'amour des prochains, l'amour de Dieu, Père éternel, que je puisse aimer mes prochains comme moi-même, éternel de le gloire, que je puisse savoir que tu m'as établi, enfin, Père éternel, de servir les autres, d'être un sacrifice pour les autres, dans le jeûne et dans le prière, Père éternel, dans le soutien, qu'elle soit administrative, qu'elle soit financière, Père éternel, donne-nous cet amour, Seigneur, et que ton amour inonde cette église. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus. Que le Seigneur, mon Dieu, soit ta délivrance. Que le Seigneur, mon Dieu, soit ta délivrance. Que l'Éternel t'exauce à tes prières. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel prolonge tes jours dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te délivre à chaque instant. Et que le Seigneur se fasse glorifier dans ta vie. Amen, amen. Vous savez, quand le Seigneur se fait glorifier dans ta vie, c'est la bouche de tes ennemis que tu attendras des louanges. Alléluia. Seigneur nous bénisse. On va passer aux annonces. Non, on va passer aux annonces. Merci. Les offrandes, t'inquiète. Hein? On va finir par les offrandes. Vous voyez, il faut être éveillé. Hein? On a dit éveillé dans chaque étape de culte. Ça, c'est un travail de tout le monde. Un vrai sentinelle. J'aimerais dire ceci. L'année dernière, on a fait, disons, j'ai essayé de faire la comptabilité. Et dans la somme totale, on a fini l'année 2021 avec un solde